le nouveau mois de Marie. 3e jour, Immaculée Conception de la Sainte Vierge. Nous trouvons une preuve de l'Immaculée Conception de Marie, mon cher Théotime, dans la sainteté de Dieu et dans l'horreur infinie qu'il a pour le péché. La sainteté de Dieu est son grand attribut, celui que les habitants du ciel célèbrent dans leurs cantiques. Isaïe, ravi en extase, les entendit répéter sans cesse « Il est saint, il est saint, il est saint ». Sanctus, Sanctus, Sanctus. Plusieurs siècles après, saint Jean, transporté en esprit dans les cieux, entendit toujours le même cantique. Il est saint, Sanctus. Cette sainteté de Dieu, qui trouve des taches jusqu'à dans les anges, cette horreur infinie qu'il a du péché, est écrite en caractères ineffaçables dans l'histoire de l'univers. Elle est écrite dans le ciel, d'où je vois les anges rebelles précipités au fond des enfers. Elle est écrite sur la terre, où je vois nos premiers parents chassés du paradis terrestre, le monde enseveli sous les eaux du déluge, un Dieu mourant victime du péché sur la croix. Enfin, elle est écrite dans les enfers, sans que rien ne puisse jamais l'effacer durant toute l'éternité. Après cela, pouvons-nous nous représenter dans l'état horrible du péché, ne fût-ce qu'un instant, celle qui devait être la Mère de Dieu de sainteté? Pouvons-nous supposer que Marie ait été, même pour un moment, un objet d'abomination et d'horreur aux yeux de Dieu? Il faudrait en conclure que l'Église, lorsqu'elle célèbre par une fête solennelle la conception de Marie, ne fait que célébrer l'instant où elle s'est trouvée dans l'esclavage du démon et dans l'inimitié de Dieu? Ah, loin de nous une si indigne pensée. Non, non, mon Dieu, votre temple est saint. Sanctum est templum tuum. Psaume 65, verset 5. Marie est le tabernacle où Dieu est descendu pour habiter avec les hommes. Tabernaculum Dei cum hominibus. Apocalypse, chapitre 21, verset 3. Et le Seigneur a sanctifié son tabernacle. Sanctificavit tabernaculum sum altissimus. Psaume 45, verset 45. C'est par là que Marie a brisé la tête du serpent, selon la promesse qui consola nos premiers parents. Ipsa conteret caput tuum. Genèse chapitre 3 verset 15. Et l'Église, dans le Saint Concile de Trente, proteste hautement que, dans le décret touchant le péché originel, il n'est pas de son intention de comprendre la bienheureuse et immaculée Vierge Marie. Declara sancta synodus non est suae intentionis comprehender in decreto ubi de peccato originali ogitur. Beatam et Immaculatam Virgem. Concile Trid Ses 5 de peccato originali. Injure que le péché fait à Dieu. Méditation. Nous aimons, mon cher enfant, le privilège accordé à Marie d'être immaculée dans sa conception. Nous le soutenons même avec zèle, parce que le sentiment opposé nous semble répugner à la sainteté de notre Dieu. Mais pensons aussi que ce grand Dieu est toujours le même. Tu autem idem ipse es. Psaume 101, verset 38. Qu'il est toujours ennemi du péché, quelque part qu'il se trouve, parce que le péché renferme toujours, et tout à la fois, une révolte audacieuse contre Dieu, un mépris outrageant de sa puissance et de sa bonté, une noire ingratitude de ses bienfaits. 1. Une révolte audacieuse contre Dieu. Le pécheur semble lui dire « Tu commandes, tu défends, tu promets, tu menaces, tu me menaces de l'enfer, tu me promets ton paradis, tu me défends le péché,
tu me commandes de te servir, et moi, je ne te servirai pas. Non serviam. Insulter un égal, mon cher Théotime, c'est une injure qui demande réparation. Insulter un supérieur, un magistrat, un prince, c'est un crime que l'on ne pardonne point. Insulter la majesté d'un roi relève contre lui l'étendard de la révolte. C'est un attentat digne de tous les châtiments. Que sera-ce donc de s'élever contre la majesté du roi des rois ? 2. Un mépris outrageant de la puissance et de la bonté de Dieu. Dieu est partout. Partout il nous regarde. Il est présent à toutes nos démarches. Il pénètre toutes nos pensées. Il entend toutes nos paroles. Et cependant, rien ne nous arrête. N'est-ce pas encore lui dire « Vous êtes ici, je le sais. Vous éclairez mes moindres actions. Je le sais encore. N'importe. Je veux commettre le crime, et je le commets sous vos yeux. Soyez-en courroucés tant qu'il vous plaira. Faites gronder votre tonnerre. Ouvrez sous mes pieds les abîmes. N'importe. J'y suis résolu. Je me satisferai. Et quel est celui qui traite ainsi son Dieu ? Un ver de terre, une poignée de cendres, un grain de poussière, un néant. 3. Une ingratitude monstrueuse. Le premier degré de l'ingratitude, c'est de ne pas rendre, quand on le peut, service pour service, amour, du moins pour amour. Le second, c'est de perdre la mémoire d'un bienfaiteur et de ses bontés. Le troisième, c'est de méconnaître, de désavouer les bienfaits et de renier le bienfaiteur. Allons plus avant. Le quatrième, c'est de rendre le mal pour le bien et de payer l'amour et la bienfaisance par la haine et la méchanceté. Y a-t-il quelque chose au-delà ? Oui. Le cinquième degré d'ingratitude, c'est de se tourner contre son bienfaiteur. Enfin, sommes-nous au terme ? Non. Il lui reste de se servir du bienfait même qu'il reçoit pour attaquer et persécuter son bienfaiteur. Maintenant, revenons à vous, mon cher Théotime. N'êtes-vous pas tout entier composé des bienfaits de Dieu ? C'est de lui que vous tenez tout. Chaque moment de votre vie est une faveur de sa miséricorde. Ce moment où vous lisez ces réflexions, que dis-je, l'instant même où vous péchez, est une grâce de Dieu qui vous conserve, qui vous soutient. Que deviendriez-vous si, comme une tendre nourrice, il ne vous tenait entre ses bras ? Et vous mordez, vous déchirez le sein qui vous allaite, et les dons de votre Créateur sont les traits que vous lancez contre lui. Vous vous servez de ses bienfaits pour l'outrager, et ses faveurs deviennent entre vos mains l'instrument de vos iniquités. Ah, Vierge sainte, quand je pense à l'excès de mon ingratitude et à tant d'énormes attentats commis contre mon Dieu, je n'ose plus rien espérer de sa clémence. Mais vous, ô ma tendre mère, que l'Église appelle le refuge des pécheurs, l'espérance des désespérés et le secours des abandonnés, soyez mon refuge, mon espérance, mon secours. Je me sens encouragée lorsque je vois dans votre Immaculée Conception le démon sous vos pieds. Ce n'est pas pour vous seul que vous avez triomphé du péché, c'est pour rendre vos enfants participants de votre victoire. Ô Vierge très pure, par votre sainte virginité et votre Immaculée Conception, obtenez-moi la pureté du corps et de l'âme. Exemple. L'an 1683, les Turcs, fiers des succès qu'ils venaient de remporter sur les impériaux, résolurent de pousser leur conquête au-delà du Danube et même au-delà du Rhin. Déjà, leurs innombrables bataillons se dirigeaient sur Vienne pour en former le siège. Tout fuyait à leur approche et l'empereur lui-même, Léopold Ier, ne se sentant pas en état d'arrêter ce torrent impétueux, avait quitté sa capitale avec précipitation. Il sortait par une des portes quand les barbares approchaient de la porte opposée. Bientôt, les batteries sont dressées et la tranchée, ouverte la veille même de l'Ascension, est poussée avec une effrayante rapidité. Pour comble d'infortune, le feu prend à une église et menace de gagner l'arsenal. C'en était fait de toutes les munitions et une explosion terrible allait amener des maux affreux et préluder à d'autres plus grands encore. Mais Marie,
invoqué sans cesse et avec la plus vive confiance, n'abandonnera point ceux qui se jettent dans ses bras. Le jour de l'ascension, le feu s'arrête tout à coup, et le courage renaît avec l'espérance dans les cœurs abattus. Les Turcs, cependant, poursuivaient leur entreprise avec une incroyable activité. Leur formidable artillerie faisait pleuvoir jour et nuit sur la ville une grêle de bombes et de boulets. Leurs travaux, dès le 31 août, se trouvaient si avancés que les soldats des deux parties se battaient dans le fossé avec les pieux des palissades. Vienne, ce boulevard de la chrétienté, déjà presque réduite en cendres, allait tomber sous le joug de l'impiété ottomane. Mais que n'obtient pas une confiance véritable en la Mère de Dieu? Le jour de la Nativité, les habitants et les soldats redoublèrent leurs prières, et le jour même, un avis extraordinaire d'un secours prompt et certain leur est donné. En effet, bientôt on voit sur les montagnes voisines flotter des étendards. C'était le grand Sobieski avec ses Polonais. Leur troupe est petite, il est vrai, mais la faveur du ciel, attirée par la piété des soldats et du chef, va les rendre le fléau des barbares, les sauveurs de Vienne et de la chrétienté. Le 12 au matin, Sobieski assiste à la messe et la sert lui-même à genoux. Les bras étendus en forme de croix, il communie et se met, lui et ses soldats, sous la protection de la Sainte Vierge, reçoit avec eux, au nom du souverain pontife, une bénédiction solennelle, et plein d'une ardeur et d'une confiance nouvelle, il s'écrie « Marchons maintenant sous la protection toute-puissante de la Mère de Dieu ». Bientôt, la petite armée voit se déployer à ses yeux le vaste camp des infidèles, les nombreux escadrons, leur artillerie foudroyante. Saisis des premiers mouvements d'une crainte involontaire, les Polonais comprennent et avouent que Dieu seul peut leur donner la victoire. Mais ils l'ont prié avec foi et par l'intercession de Marie. Déjà ils sont exaucés. Le Khan des Tartares, effrayé par la vigueur du premier choc, recule et s'enfuit avec précipitation. Il entraîne après lui le grand vizir, qui est forcé de le suivre et frémit de rage. Bientôt, la déroute est complète. La plaine est jonchée de cadavres, le Danube engloutit dans ses flots des milliers de fuyards. Toutes les munitions, l'artillerie, l'étendard même de Mahomet sont la proie du vainqueur. Sobieski, cependant, fait son entrée dans Vienne avec l'empereur, et plein de reconnaissance pour la grâce qu'il vient de recevoir, il entonne lui-même le Te Deum. Depuis ce temps, ce religieux monarque fit toujours porter avec lui une image de Notre-Dame de Lorette, trouvée miraculeusement. On y voit 2 anges soutenant une couronne au-dessus de la Mère de Dieu. Ils portaient un rouleau où étaient écrits en latin ces mots. Par cette image de Marie, Jean sera vainqueur. Et nous aussi, mon cher Théotime, malgré la fureur des ennemis de notre salut, nous serons toujours vainqueurs si nous avons recours à la Reine des cieux. Autre exemple. À cet exemple, quelque long qu'il soit, permettez-moi d'en ajouter un autre qui regarde de plus près l'Immaculée Conception de Marie. L'an 1629, l'empereur Ferdinand III, pressé par les Suédois que leur victoire menait en état de tout oser, ne vit pour empêcher la ruine totale de ses affaires qu'un seul moyen efficace. Il eut recours à la puissante protection de la Mère de Dieu. Résolu de déployer en cette circonstance toute la magnificence impériale, il fit élever sur la grande place de Vienne une superbe colonne et voulut qu'on la décorât d'emblèmes et de figures rappelant l'Immaculée Conception de Marie. À chacun des 4 angles du piédestal, un ange foulait aux pieds un monstre dompté. La statue de cette reine des anges, placée au-dessus de la colonne, dominait la ville, la regardant d'un air de bonté. Elle écrasait la tête du serpent infernal. Une inscription, gravée en gros caractères, attestait, au siècle futur, et à la piété du monarque et sa ferme confiance en la Mère de Marie. Jamais fête ne fut plus solennelle que celle où se fit la bénédiction du magnifique monument.
Jamais les habitants de Vienne n'avaient été témoins d'un spectacle aussi religieux et aussi touchant. Toute la cour, toute la ville prit part aux cérémonies publiques. Dès le point du jour, le peuple inondait les rues, les places publiques et l'église où l'empereur devait se rendre. Il s'y rendit en effet, processionnellement, ayant à ses côtés son fils, roi de Bohême et de Hongrie, sa fille, reine d'Espagne. Le légat du pape, les empereurs, toute la noblesse, le clergé et tous les ordres religieux suivaient le prince. Après un discours éloquent sur le glorieux privilège de Marie, une messe solennelle fut célébrée pontificalement par le prince Frédéric, évêque de Vienne. Aussitôt après avoir reçu la paix du sous-diacre, suivant la coutume, l'empereur descendit de son trône, vint se mettre à genoux au pied de l'autel, et au moment de la communion, remettant son épée à son chambellan, il prononça à haute voix une formule par laquelle il consacrait à Marie, conçue sans tache du péché originel, sa personne, sa famille, ses provinces, ses armées et tout ce qu'il possédait. Il promettait en même temps de faire solenniser à perpétuité l'Immaculée Conception comme fête de précepte et avec l'obligation de jeûner la veille. Il voulut de plus que cet acte signé de sa main fût gardé soigneusement pour en éterniser la mémoire. Ayant ensuite reçu la Sainte Eucharistie et singulièrement édifié tous ceux qui l'environnaient, il se transporta avec le même cortège sur la place où était élevé le trophée à la gloire de Marie. Alors se fit la bénédiction de ce monument si glorieux à la Mère de Dieu. Au milieu des chants d'allégresse, des transports de piété, du bruit retentissant des instruments guerriers et de toute l'artillerie de la ville. Le soir, toutes les maisons furent illuminées. La couronne elle-même, tout environnée de flambeaux et surmontée d'un arc lumineux, fixait tous les regards. Le prince, se mêlant dans la foule, prenait part à tous les exercices religieux et augmentait par leur présence la joie et la piété du peuple. Je n'ai pas besoin, mon cher Théotime, d'ajouter que Ferdinand recueillit bientôt les fruits de sa pieuse magnificence par les bénédictions que le ciel répandit sur ses armes. Pratique. À l'exemple des grands et pieux monarques, élevez dans votre cœur un trône à l'Immaculée Mère de Dieu. Ayez recours à elle dans vos tentations. Ces seuls mots, Marie a été conçue sans péché, suffisent pour mettre en fuite les ennemis de nos âmes.